BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Business Case. À moins que vous viviez dans une grotte, vous êtes au courant que c'est la Coupe du Monde de football en ce moment. Alors, on va en parler et on va essayer de zoomer sur ce que le sport peut nous apporter en ce moment, comment s'inspirer de l'actualité. Pour faire ça, on accueille Camille Puech. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes expert en qualité de vie au travail et vous êtes à la tête d'un cabinet qui s'appelle Cali Social. Alors non, ce n'est pas tiré par les cheveux parce qu'on peut s'inspirer du sport d'entreprise. Pas besoin d'Happy Boulot pour le savoir. Mais je voudrais vous demander à chaud, je précise qu'on enregistre à la veille de la demi-finale de la France face au Maroc. Donc évidemment, quand vous nous écouterez, peut-être que cette demi-finale aura eu lieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon managériale de notre équipe de foot 2022 ? Ce qui est intéressant en fait dans cette équipe 2022, finalement, c'est pas tant l'équipe en elle-même, c'est surtout l'équipe après ce qui s'est passé. Et en fait, il y a toute une histoire de management qu'on vient de vivre, mais pas sur les 3 derniers mois, depuis 1998 en fait. Et il y a une boucle qui est en train de se boucler. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce qui se passe avec cette équipe de France, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la vie des entreprises. Moi, ce que j'adore dans le foot, c'est qu'en fait, on a une version simplifiée du monde du travail. Le monde du travail, c'est hyper complexe. Il y a énormément de facteurs, le marché, l'économie, etc. Et le management essaye de composer avec tout ça. Dans le monde du foot, il n'y a pas tout ça. Il y a 11 personnes sur le terrain. Il n'y en a pas 12, il n'y en a pas 10. Les règles, elles sont les mêmes. Elles ne changent pas. Et donc, la seule chose qui reste, c'est le management, c'est l'humain. Et on est vraiment une vision épurée de finalement ce qu'est le monde du travail. Et ce qu'on a connu du coup depuis 98, donc 25 ans, déjà c'est Zinedine Zidane, c'est un leader incroyable qui a réussi à porter une équipe, mais tout un pays, parce qu'aujourd'hui je ne sais pas qui est contre Zinedine Zidane, qui est parti. Attendez qu'il change de fonction peut-être. Ouais. Mais il est parti à un moment, mais chaque chose a son temps. Il a été remplacé, il s'est passé ce qui s'est passé avec Raymond Domenech, avec une équipe qui n'arrivait pas à vivre, avec un effondrement social. C'est vraiment, on voit le pire de ce qui puisse se produire dans une dynamique humaine, avec 2010. Crise managériale. Crise managériale. Mais vraiment, on la voit, c'était assez flagrant, mais même c'était un super enseignement, parce qu'on a vu ça, en fait, et on a vécu tous un petit peu ce traumatisme de voir une équipe qui s'arrêtait, puis un manager un peu penaud qui arrivait pour lire aux journalistes ce que son équipe lui reprochait ou lui disait. Et puis, reconstruction lente. Et là, ça a mis du temps, mais il y a une phase un petit peu de stagnation, mais restructuration, je dirais. Et puis, depuis 2014, finalement, on découvre une équipe qui reconstruit sur des bases extrêmement simples, extrêmement saines. Et c'est ça qui est très intéressant, et surtout dans cette période, parce qu'on est dans une période de crise, les entreprises sont dans une période de crise. C'est là que c'est riche d'enseignements. C'est quoi ? C'est le collectif prime sur l'individu. C'est pas d'ego, c'est du travail, c'est de l'ambiance. L'ambiance est super important pour le sélectionneur Didier Deschamps, l'ambiance de ce collectif, que les gens se sentent bien, qu'ils aient envie de jouer ensemble, etc. Et donc on retrouve des choses de base, et en fait on s'aperçoit que ça fonctionne, ça prend du temps, ça fonctionne. Ils ne sélectionnent pas les meilleurs, ils créent une équipe qui doit travailler ensemble. Et puis les résultats sont au rendez-vous. Et donc c'est super intéressant parce qu'en période de crise, finalement, ce qu'il faut, c'est recentrer sur l'humain et faire confiance dans l'humain et faire du management, mais du management pas axé sur tu seras le meilleur, etc. Mais on va faire une belle équipe, on va faire une bonne ambiance. Et c'est ça l'enseignement. Alors pour conclure, Didier Deschamps, c'est un bon gestionnaire ou un bon dirigeant ? Alors, c'est un bon dirigeant. Alors, il est, je pense, bon gestionnaire et bon dirigeant à la fois parce que, somme toute, on voit qu'il est constant dans ses décisions. On a eu des situations Rabiot. C'est complexe à gérer un cas Rabiot. Quand vous avez une pépite, une star qui décide de faire un peu des siennes, tout le monde a ça dans son équipe. On est offusqué en tant que manager, en tant qu'humain. Lui, ce qu'il a fait, il a dit, il se punit tout seul, tant pis pour lui, on attendra et puis on discutera quand on aura le temps de discuter. Et puis le temps est venu, il l'a réintégré. Comme un salarié boomerang, il est Comme revenu. Un salarié boomerang, et puis ça se passe bien, c'est formidable. Et même chose avec Karim Benzema. Donc bon gestionnaire, et puis bon dirigeant, parce que pour le coup, tout le monde l'écoute. Vous avez retenu quelques leçons, le collectif qui prime sur l'individu, pas d'ego, du travail, et puis attention à l'ambiance. Peut-être que les fins d'année peuvent être propices pour justement améliorer un petit peu l'ambiance et le moral de ces équipes. Merci beaucoup Camille Puech. En 5 minutes, on a pu avec vous tirer quelques leçons de cette Coupe du Monde, même pour ceux qui n'aiment pas le foot. Je rappelle que vous êtes PDG du cabinet Cali Social.